Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis accompagnée de Tonton Verdi. Salut. Et Tonton Sublime, qui est derrière la caméra, il vous salue aussi. Et aujourd'hui ensemble, nous allons louer le Seigneur, nous allons passer d'excellents moments, n'est-ce pas Tonton? Bien sûr, alors on va incliner nos têtes, élever notre voix et prier, recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ce temps, nous te disons merci, c'est une joie pour nous que de nous retrouver encore ici en ce dimanche avec toi. C'est une joie que de nous retrouver dans ta présence, Seigneur, c'est une joie que de venir chanter pour toi, danser pour toi et sauter, pousser les cris de joie pour toi. Merci pour toutes ces personnes connectées, merci parce que nous sommes tous ensemble réunis autour de ton nom, parce qu'aujourd'hui c'est toi que nous décidons de choisir. Nous avons fait le choix de te louer en ce jour, nous avons fait le choix de te célébrer. Nous avons choisi adorer Jésus en ce jour et c'est pourquoi nous sommes là, parce que Seigneur, tu nous as fait du bien et nous revenons ce dimanche juste te dire merci, bénir ton nom et te célébrer et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons louer notre Seigneur et lui dire tout simplement que moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai trouvé celui qui sauve comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Confesse-le, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Pour moi j'ai choisi celui qui sauve comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi celui qui sauve comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne vais plus reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Je veux avancer, je veux avancer. Oh, 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 je veux avancer. J'ai avancé, je ne veux pas reculer, jamais reculer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi celui qui sauve comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi celui qui sauve comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne vais pas reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Oh, je veux avancer, je veux avancer. Oh, je veux avancer, je veux avancer. Oh, je veux monter, je veux monter. Oh, je veux percer, je veux percer. Je ne veux pas reculer, jamais reculer. Oh, je veux avancer, je veux avancer. Oh, je veux avancer, je veux avancer. Oh, je veux monter, je veux monter. Oh, je veux percer, je veux percer. Oh, 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 Jésus a gagné, on va crier. Oh, 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 oh.
voix et bénir le Seigneur réellement. Celui que tu as choisi pour ami, celui que tu as choisi pour sauveur. Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton nom parce que bien plus, avant que nous ne puissions te choisir, c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui nous as choisis. Seigneur, oh Dieu, ta parole nous déclare, nous t'aimons parce que toi, tu nous as aimés le premier, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, pour cela, Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous bénissons ton nom, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, nous avons pris la décision de te suivre parce que tu as donné ton Fils pour nous, Seigneur, oh Dieu. Et c'est cette confession de foi, Seigneur, oh Dieu, avec laquelle nous venons, Seigneur, oh Dieu, au-devant de toi, Seigneur, oh Dieu. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, nous réjouir, Seigneur, dans ta présence, dans la présence de celui qui nous a choisis, Seigneur, oh Dieu, dans la présence de celui qui nous a aimés. Tu as vaincu pour nous, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons à jamais victorieux. Seigneur, tu as vaincu pour nous, afin que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, à jamais vainqueurs. Tu as vaincu pour nous, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, à jamais victorieux. Tu as vaincu pour nous, Seigneur, oh Dieu, afin que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, à jamais victorieux, Jésus. Tu as vaincu pour nous, afin que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, à jamais, Seigneur, oh Dieu, vainqueur. Béni sois-tu, Seigneur, oh Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. J'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, sans reculer. La croix devant moi, le monde derrière moi, sans reculer, 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 sans reculer. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous avons fait le choix, Seigneur, oh Dieu, décidé de te suivre, Seigneur. Décidé, Seigneur, oh Dieu, de marcher sur tes traces, de suivre tes pas, Seigneur, oh Dieu, sans reculer. Sans, Seigneur, oh Dieu, reculer, Seigneur, oh Dieu. Nous avons décidé, Seigneur, oh Dieu, de suivre tes traces, de suivre tes pas, Seigneur, oh Dieu. Et sans reculer, Seigneur, oh Dieu. Sans reculer, Seigneur, oh Dieu, oui, sans reculer. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Moi j'ai décidé de suivre Jésus sans reculer, sans reculer. Merci Seigneur, oh
Seigneur. Oh Éternel, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Éternel. Nous voulons toujours, Seigneur, nous confier en toi, Seigneur, oh Éternel Dieu. Compter, Seigneur, sur ta grâce pour y arriver, pas sur nos propres forces, Seigneur, oh Éternel Dieu. De peur d'échouer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur ton Esprit Saint. Oui, compter sur ton Esprit Saint, Seigneur, oh Éternel. Durant ce parcours, Seigneur, durant cette marche, Seigneur, oh Éternel Dieu, pour aller au ciel, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur, oh Éternel, parce que tu sauves encore aujourd'hui, Seigneur, et tu vas sauver aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ton merci. J'espère que vous êtes bien installés, vous êtes assis peut-être. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, nous avons parlé de... Est-ce que quelqu'un se rappelle? Je crois que j'ai un petit trou de mémoire. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé du monde, on a aussi parlé un peu du jardin d'Éden. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, on avait parlé du péché qui est rentré dans le monde et que nous avons dit que nous sommes tous pécheurs lorsque nous naissons. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, parce que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu. Et donc à cause de cela, nous tous nous naissons pécheurs. Et nous avons dit aussi qu'il y a une issue. C'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés de tous nos péchés. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans Genèse 4. Vous voyez? J'espère qu'à la maison, vous avez pu lire Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, pour mieux comprendre ce dont on parle les dimanches. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas être un peu perdu ou distrait, et puis vous allez vous dire, mais je ne comprends pas ce que Tata dit. Nous allons poursuivre aujourd'hui. Je vais vous parler de quelqu'un particulièrement. Je vais vous parler d'un homme qui a été le premier enfant sur terre. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la création, nous avons vu qu'Adam et Ève sont nés déjà grands. Et donc, si c'est le premier enfant sur terre, ça veut dire que c'est l'enfant d'Adam et Ève. Ce premier enfant s'appelait Caïn. Et ensuite, il y avait aussi Abel, son frère. Et nous allons voir particulièrement leur vie. Qu'est-ce qui va se passer? Sachant maintenant que le péché est entré dans le monde. Ça veut dire qu'à leur niveau aussi, ils sont, je vais dire ça comme ça, sujets ou soumis aussi au péché. D'accord? Mais il y a une chose qu'il faudra comprendre, c'est de toujours faire le bon choix. Lorsqu'on fait le bon choix, on récolte aussi de bonnes choses. Et ici, aujourd'hui, lorsqu'on fait le bon choix, on choisit Dieu, ben nous aurons la vie éternelle. Donc le bon choix à faire, en tout cas pour ne pas dire à choisir, c'est de suivre Jésus. Amen. Nous allons lire Genèse 4. Au verset 1, il est dit: Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Nous voyons que la relation avec les frères, elle va devenir un peu compliquée. Parce que de son côté, Abel a fait une offrande au Seigneur. Et cette offrande, le Seigneur a accepté cette offrande. Tandis que Caïn, qui était laboureur, il a donné des fruits. Le Seigneur n'a pas accepté son offrande. Et dans le cœur de Caïn,
il a commencé à avoir de mauvais sentiments par rapport vis-à-vis de son frère. Dans son cœur, il n'était pas content. Et cela s'est fait voir sur son visage. Peut-être que toi aussi à la maison, quand on te réprimande, tu n'es pas content, ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, peut-être que ta maman ou ton papa va apporter un jouet à ton frère, et après tu vas te mettre dans son coin, tu vas bouder, tu vas être fâché. Ben, ça va se voir. Et Dieu aussi sait ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Alors le Seigneur va parler à Caïn. Au verset 6, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. À ce niveau-là, le Seigneur a parlé à Caïn. Donc Caïn avait le choix, comme pouvait dire le Seigneur, de relever sa tête, de revenir à de meilleurs sentiments, de ne pas laisser le péché grandir, je vais dire ça comme ça, dans son cœur. Parce que lorsque le péché arrive avec ses désirs, tu feras forcément quelque chose de mal. Et pour ne pas que ça arrive, Dieu dit à Caïn, domine sur ces choses qu'il y a en toi. Par cela, le Seigneur vient aussi te dire, lorsqu'il y a quelque chose qui s'est passé, ne garde pas dans ton cœur, ne nourris pas ces choses-là, ne dis pas, voilà ce que je vais faire, je vais tendre un piège à quelqu'un, je vais me venger parce que je ne suis pas content. Et puis tu ne pardonnes pas. Non, lorsque tu gardes le péché, tu te dis peut-être que c'est petit, je refuse de pardonner. Mais en toi, tu vas nourrir des choses, il y aura des choses encore qui vont grandir. Et lorsque tu vas commencer à agir, tu vas dire, c'est moi qui ai fait ça. Parce que par la suite, nous verrons ce que Caïn a fait. Désolée. Et donc au verset 8, il est dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous imaginez? Vous pouvez me dire, mais normalement ils sont frères. Comment Caïn a pu arriver là? Parce qu'il a laissé le péché grandir dans son cœur. Et il a complètement oublié que c'était son frère. On va pas dire qu'il a oublié, mais ce sentiment-là était bien plus fort. Souvent, on se dit qu'on va dominer sur nos émotions, que le péché, c'est quelque chose qu'on gère. Non! On ne le gère pas. Au contraire, c'est lui vraiment qui nous met dans des conditions compliquées. Lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, lorsqu'on ne laisse pas la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, lorsqu'on ne fait pas le bon choix. Voilà ce qui s'est passé. Il a tué son frère. Quelle triste nouvelle. Et là, vraiment, vous pouvez comprendre que le péché n'est pas du tout, mais vraiment pas du tout bien. Là, lui, il a tué son frère physiquement. Mais combien de fois, toi, tu as mal parlé de quelqu'un? C'est comme si aussi tu tuais cette personne-là parce que tu racontes des mensonges sur cette personne-là. Tu gardes cette personne dans ton cœur, tu dis vraiment, si j'avais l'opportunité, lorsqu'il va passer, je vais mettre mon pied et puis il va tomber, va voir et puis tout le monde va rigoler. Déjà, ce projet-là, c'est un mauvais projet. Tu ne peux pas te réjouir de ce genre de choses. D'accord? Ouvre ton cœur au Seigneur. Et il va entrer. Donc, le Seigneur frappe à ta porte. Toc, toc, toc. Est-ce que tu vas ouvrir? Est-ce que tu vas dire oui à Dieu? Ou est-ce que tu vas dire non à Dieu? Si tu dis non à Dieu, ça veut dire que c'est le mal qui va venir entrer dans ton cœur. Comme ce chant nous le dit. Mais on ne doit pas, en aucun cas, ouvrir notre porte au mal. Parce que le mal, en grandissant, cela va nous pousser à faire de mauvaises choses. Et donc, nous devons faire attention. Nous devons garder notre cœur. Nous devons faire le bon choix. Le choix d'entendre la voix de Dieu. Le choix d'obéir à Dieu. Le choix de choisir Jésus. Amen. Amen. Dans Deutéronome 30, au verset 19, là je vais lire dans une autre version. Peut-être que chez toi à la maison, tu as la même Bible que la mienne ici. Mais la version Parole de vie nous dit ceci. Je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort
et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Amen. Dans Hébreux 11 au verset 4, on nous dit pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. C'était une affaire de foi. Abel avait la foi, tandis que Caïn n'en avait pas. Vous vous êtes demandé pourquoi? Moi, je me pose vraiment la question pourquoi. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que Caïn, il voulait juste offrir au Seigneur comme ça, sans la moindre intention? Est-ce qu'il n'avait pas un cœur bien disposé? Est-ce que dans son cœur, il y avait déjà des mauvaises choses? Et tandis que Abel, lui, il avait ce cœur ouvert, mais il avait déjà choisi d'obéir à Dieu, il avait déjà choisi d'entendre la voix de Dieu. Et lorsqu'il a offert son offrande au Seigneur, ça a été totalement le reflet de son cœur qu'il a offert au Seigneur. Tandis que Caïn, lui, dans son cœur, il y avait déjà beaucoup de choses. Nous devons comprendre que, parce que le péché est entré dans le monde, nous pouvons être influencés par tellement de choses. Pas parce que nous avons d'abord posé un acte, nous avons d'abord fait quelque chose qui est mauvais. Mais nous devons veiller à notre cœur. Nous devons veiller sur notre cœur. Nous devons le protéger. D'accord? Et faire le bon choix. Le bon choix, c'est de suivre Jésus. Donc, lorsque le Seigneur nous parle, lorsque nous sommes dans une situation, dans un moment compliqué, nous devons faire le choix d'écouter la voix de Dieu, d'obéir à ce que lui, il dit, et de ne pas laisser le mal entrer dans notre cœur. Sinon, le mal va grandir, et ce que nous ferons sera très, 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 très dangereux. Nous allons pécher. Et rappelez-vous que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché crée ce mur de séparation. Alors que nous voulons être avec le Seigneur, nous voulons être avec lui. Alors nous devons nous détourner du péché. Et pour nous détourner du péché, nous devons invoquer le sang de Jésus pour nous laver. Et lorsque Jésus habite dans notre cœur, nous sommes en paix avec Dieu. Nous sommes en paix aussi avec l'autre. Vous imaginez, s'il avait fait le bon choix d'écouter la voix de Dieu, il n'allait peut-être pas, il n'allait sûrement pas tuer son frère. Donc pour éviter ce genre de choses, nous devons écouter la voix de Dieu, choisir Jésus dans son cœur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur, qui vient pour nous rappeler que nous devons toujours faire le bon choix face à des situations où nous nous sentons mal. Peut-être que Caïn, il était frustré, il était fâché, il se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi alors que moi aussi, je voulais t'offrir, je voulais te donner. Mais il y a eu tellement de mauvais désirs dans son cœur qu'après il est parti tuer son frère. Seigneur, nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là, à ce stade-là. Et nous voulons te confier nos cœurs, Seigneur. Ne voulons pas pécher, Seigneur. Ne voulons pas faire du mal à quelqu'un d'innocent, Seigneur, ô éternel Dieu. Mais nous voulons au contraire nous tourner vers toi. Nous voulons te parler de ce qui va et de ce qui ne va pas, Seigneur, ô éternel Dieu. Et ne pas laisser le mal grandir en nous, Seigneur. Voici nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous détourner, Seigneur, du péché, Seigneur, ô éternel Dieu. Lorsque nous faisons le bon choix, Seigneur, ô éternel Dieu, nous avons la vie éternelle en retour. Nous avons ta vie, Seigneur, ô éternel Dieu. Et nous voulons, Seigneur, avoir ta vie, Seigneur, faire ce choix-là. Même si, Seigneur, c'est compliqué. Même si, Seigneur, c'est difficile, Seigneur, ô éternel. Nous voulons, Seigneur, ô éternel Dieu, faire ce pas de foi, Seigneur. Faire ce pas de foi et nous approcher de toi, Seigneur. Je prie, Père éternel, pour tous ces enfants qui ont du mal à pardonner, Seigneur. Pour tous ces enfants, Seigneur, ô éternel Dieu, qui ont été frustrés, Seigneur, qui se sont sentis mal, Seigneur, qui ont de la jalousie ou de la haine, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, ô éternel Dieu. Que ton précieux sang lave, Seigneur, ô éternel Dieu, le cœur de ces enfants, dans le nom puissant de Jésus.
Et qu'il ne reste pas seul, Seigneur, ô éternel Dieu. Qu'il se tourne vers toi, Seigneur. Qu'il décide, Seigneur, de te parler, Seigneur. De te présenter leurs sentiments, Seigneur. Peut-être que parfois, Seigneur, ils ont eu raison et par injustice, Seigneur, ils ont été frappés ou, Seigneur, ils ont été blâmés, Seigneur, ils ont été réprimandés. Et depuis ce jour, Seigneur, ô éternel Dieu, il y a la colère dans leur cœur. Seigneur, je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu viennes guérir là où il y a eu des blessures, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et qu'ils ne se taisent pas, Seigneur. Qu'ils trouvent les mots pour parler. Qu'ils trouvent les mots, Seigneur, pour te parler, Seigneur, ô éternel Dieu. Et je prie, Seigneur, que tu conduises, Seigneur, ô éternel Dieu, chacun de ces enfants, Seigneur, vers la guérison. Parce que la guérison est possible en toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, lorsque nous te recevons dans nos vies, Seigneur, ô éternel Dieu, tu viens également pour nous guérir, Seigneur. Tu guéris les cœurs brisés, Seigneur. Oh éternel Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur, ô éternel Dieu, parce que tu donnes à chaque enfant, Seigneur, de faire le bon choix, Seigneur, ô éternel. Merci Père de gloire. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons passés, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu as parlé à quelqu'un en ce jour, Seigneur, ô éternel Dieu, par rapport au désir de son cœur, par rapport à ce qu'il y a au plus profond de lui, ses projets, Seigneur, que personne ne connaît, mais que toi, tu connais, Seigneur. Oui, Seigneur, tu savais ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn, Seigneur, et tu as parlé à Caïn, Seigneur. Alors que quelqu'un entende ta voix, Seigneur, ô éternel Dieu, et que cette personne se répande, que cette personne, Seigneur, décide de demander pardon, d'abandonner, Seigneur, de laisser tomber, Seigneur, Seigneur, ô éternel Dieu, et de se tourner vers toi, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, ton sang lave, Seigneur. Peu importe les fautes, Seigneur, ton sang lave, Seigneur. Merci, ô éternel Dieu, pour ton œuvre en ce jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le titre de la leçon, c'était les premiers enfants, Caïn et Abel. Et aussi, nous avons dit qu'il fallait faire le bon choix. Le bon choix, c'est de choisir Dieu. C'est de choisir Jésus pour avoir la vie éternelle. Amen. N'oublie pas de garder ton cœur et de pardonner cette semaine. Au revoir.